viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. viens en nous, esprit d'amour, viens, esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Viens en nous, esprit d'amour, viens, esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Esprit de vérité, viens, esprit de liberté, viens, esprit de sainteté, viens en nous, esprit d'amour, viens, esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Viens, esprit nous sanctifier, viens, esprit nous rassembler, viens, esprit nous embrasser. Viens en nous, esprit d'amour, viens, esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Psaume 118, strophe 18. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. J'ai dit que je suis méprisé,
Je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Psaume 3. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon amour. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Avec voix, je crie le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces jours à minuit. Postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes. Le Seigneur la chérit. Il révèle les portes de Sion. Aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu. Je compterai les Babylone. Parmi ceux qui me connaissent. Tire la Philistie en l'Éthiopie. Un tel y est né. Mais Sion, chacun lui dit même. Car même chacun est né. Et lui il l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur. Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. Et les princes parmi les cœurs. Tous ont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia.
Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un des forts. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'esprit. Accueillir le Saint-Esprit, c'est d'abord lui faire confiance. Or, quand quelqu'un mérite une confiance absolue et que par conséquent on a spontanément confiance totale en lui, il n'est plus nécessaire de lui faire confiance. Et c'est bien par excellence le cas de Dieu. Oui, mais Dieu sait si bien se cacher et cacher ses qualités que très souvent la confiance en lui n'est plus du tout spontanée et irrésistible. S'il agit ainsi, c'est précisément pour nous donner la possibilité de nous mettre face à lui, dans une position de pure liberté, de liberté égale à la sienne. Et le don de ces deux libertés l'une à l'autre, dans la confiance, est précisément ce qu'il y a de plus profond dans l'accueil de l'esprit. Quand la confiance est complète, on n'éprouve plus le besoin de se réserver des garanties, des possibilités de reprendre le contrôle. Prenons une comparaison, peut-être un peu trop familière pour parler de la confiance en Dieu, mais parlante. Supposons que nous conduisons notre auto, que nous chargeons un autostoppeur et qu'en se présentant, il nous dit qu'il est le Saint-Esprit. Nous pouvons imaginer toute une gamme de réponses de notre part. Ou bien, « Ah, eh bien, tenez-vous tranquille, je n'aime pas être dérangé quand je conduis. » Ou bien, « Quelle chance, vous allez me raconter des histoires pour me distraire. » Ou encore, « Cela tombe bien, prenez la carte, et quand je serai embarrassé, vous me guiderez. » Ou bien finalement, « S'il vous plaît, prenez donc le volant. » La confiance que Dieu attend de nous consiste à lui laisser prendre le volant par son esprit, non pas pour tel ou tel bout de trajet, mais dans toute notre vie, globalement et en détail.
Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? C'est à cause de notre espérance en la résurrection des morts que je passe en jugement. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit : « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. On portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom, et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Voilà ce qu'avait annoncé le Seigneur Jésus à ses disciples. Au fil des jours, au fil des pages que nous tournons dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons cela se réaliser. Et il est frappant de voir combien ce langage et cette sagesse ne sont en effet jamais donnés à l'avance, une fois pour toutes, mais s'adaptent à chaque nouvelle situation rencontrée par les apôtres. Aujourd'hui, nous accompagnons Paul, traduit devant le Sanhédrin. Et l'on pourrait peut-être être un peu dérouté par la façon dont Paul se tire de cette situation. Car à première vue, sa défense ne semble avoir rien que de très humain. Pharisien lui-même, il est bien au courant de ce qui divise les différentes tendances du judaïsme, qui sont représentées dans le tribunal auquel il doit faire face. Il a beau jeu alors, en rapprochant l'événement pascal de la croyance pharisienne en la résurrection des morts, de rallier une partie du tribunal à sa cause. En langage courant, cela s'appelle semer la zizanie. Une tactique certes efficace, puisque tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Mais ira-t-on la dire pour autant inspirée de l'Esprit Saint ? On semble un peu loin d'Étienne qui marche au martyre, contemplant les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Loin encore de Pierre proclamant frontalement devant ce même Sanhédrin qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pourtant, le Seigneur lui-même, à la fin de ce passage que nous venons d'entendre, atteste que c'est bien lui, cette fois encore, qui a inspiré la conduite de Paul. « Courage, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. » Il y a là la clé qui nous permet de comprendre plus profondément le sens de la scène qui vient de se dérouler. Et cette clé, c'est le témoignage. Témoignage unique qui traverse de part en part le livre des Actes. Témoignage de la mort et de la résurrection du Christ. Pas d'autre langage, pas d'autre sagesse, en effet, dans la bouche de Paul et de ses compagnons que la croix et le tombeau vide. Sagesse de Dieu demeurée mystérieuse, folie du message par lequel Dieu se plaît à sauver ceux qui croient. Alors nous sommes conviés à laisser résonner autrement en nous cette parole de Paul. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mise en jugement. Ce jugement, ce n'est pas celui de Dieu, car celui qui écoute ma parole ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, dit le Christ. Non, c'est bien celui du monde, jugement qui passe au creuset notre foi, vérifie la qualité de notre espérance, éprouve notre unité dans l'amour fraternel. Ce monde a soif de la vie véritable, de l'amour qui ne passe pas, et le jugement qu'il pose sur ceux qui lui annoncent la bonne nouvelle est au fond celui-ci. Vivez-vous vraiment de cette résurrection que vous annoncez? Êtes-vous dès maintenant ces hommes sauvés, jusqu'au tréfonds de leur humanité, ces hommes sur qui dès maintenant la mort n'a plus de prise? Ce jugement est redoutable, mais c'est l'épreuve de vérité par laquelle doit passer l'Église si elle veut prolonger la présence du Christ en ce monde. Ou bien ce que nous annonçons est l'être morte, et alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Ou bien la parole du salut s'incarne dès aujourd'hui en nous, et alors elle embrasera le monde. Cela, frères et sœurs, nous ne pouvons que le demander au Seigneur. Faisons-le donc maintenant avec les mots de Raban mort. Donne-moi, Seigneur, donne-nous de voir en notre personne la vie de la résurrection. Par tes sacrements, puissions-nous t'embrasser. En te recevant chaque jour en notre corps, rends-nous capables d'expérimenter en nous-mêmes la résurrection que nous espérons. Nous qui, avec la grâce du baptême, avons ce trésor caché en notre corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit Saint, qui en
cette fête de Pentecôte va descendre sur l'Église pour la combler de tes dons. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embraser. Esprit Saint, qui veut nous combler de ton don de sagesse, fais-nous voir toutes choses dans la lumière de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embraser. Esprit Saint, donne-nous de reconnaître dans le monde l'œuvre de Dieu et de tendre par toute notre vie vers les réalités d'en haut. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embraser. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu Saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Alleluia,
Amen.